Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouveau journal de lecture. J'ai 3 lectures à vous présenter. Donc on va commencer par celui dont je vous ai dit que j'étais en train de le lire au dernier épisode. Donc c'est On la trouvait plutôt jolie de Michel Bussy. J'aime beaucoup la couverture. Et en lisant le roman, on sait pourquoi cette couverture. Ça, je trouve ça chouette. Alors, donc, c'est un thriller. On a une enquête policière. Il y a 2 histoires en une dans ce roman. Donc, on a d'une part Leili, qui est une jeune femme, une maman célibataire qui vit proche de Marseille, à Port-le-Bouc exactement, dans une cité. Elle vit dans un tout petit appartement. Et du coup, elle va essayer de rechercher un appartement plus grand pour avoir plus de place pour elle et ses enfants. Et on va très vite comprendre que cette femme, qui est originaire d'Afrique, notamment du Bénin, cache des secrets. On sait qu'il y a un secret dès le départ, mais on ne sait pas lequel. Et on va mettre tout le livre à découvrir ces secrets. Et d'un autre côté, on a un meurtre. Il y a un homme qui est retrouvé mort dans un hôtel un petit peu particulier. Et nous, on sait qui l'a tué. On sait que c'est la fille de Leili, qui s'appelle... Ah oui, qui s'appelle Bambi. Pourtant, ça s'oublie pas. Il s'appelle Bambi. Donc, on sait que c'est Bambi qui a assassiné cet homme. Mais on ne sait pas pourquoi. On a des pistes. Dès le départ, on se dit, ça peut être ça. Et tout de suite, les policiers nous disent, non, ça peut pas être ça. Mais finalement, tout au long du roman, les choses vont s'expliquer et on va comprendre pourquoi Bambi a tué cet homme. Et il y aura d'autres meurtres par la suite. Donc on va se demander, est-ce que c'est encore elle ou pas, pourquoi ces gens. Enfin, on va très vite comprendre pourquoi ces gens, mais ça va être vraiment très, très intéressant. Donc en fait, on a ces 2 histoires qui s'imbriquent. On a le passé de Leili qui se dévoile petit à petit, elle le raconte elle-même aux différentes personnes qu'elle va rencontrer, notamment 2 personnes. Et en fait, c'est extrêmement intéressant ce roman, d'une part par la thématique, parce qu'on va nous parler d'immigration, de migrants clandestins, de migrants légaux, des passeurs. Il y a tout ça dans le roman. On a l'enquête policière pour savoir qui a tué qui. Et c'est hyper bien fait parce que du coup, en fait, on sent que l'auteur est prof ou a été prof de géographie, parce que en tant que prof de géographie, on s'intéresse aux migrations, aux déplacements des gens, des populations, et du coup s'intéresser à la problématique des migrants, notamment ceux qui traversent la Méditerranée. J'ai trouvé ça hyper intéressant, et surtout de la manière dont il a fait, parce qu'il part de plein de points différents pour donner plein de points de vue différents. Et du coup, ça nous renseigne vachement sur l'univers, même si il y a beaucoup de choses qu'on connaît. Mais le fait de tout regrouper en une seule fois, ça permet de vraiment réfléchir et d'avoir un avis plus global, plus réfléchi. Et ça rend la chose beaucoup plus humaine, parce qu'on entend souvent parler des migrants dans les infos à la télé. Et c'est toujours d'une manière très superficielle et toujours dans le sens... Enfin, c'est toujours tout blanc ou tout noir en fait. Alors que là, on nous explique beaucoup de choses et je trouve qu'il est très pédagogique. Donc je pense qu'il faudrait que beaucoup de gens lisent ce livre. Il est très instructif et en plus, ça fait pas leçon parce que c'est vraiment une histoire. Il y a un déroulement, il y a des personnages très intéressants. Ils sont pas très nombreux. On a Leili et ses 3 enfants qui sont très importants dans l'histoire. On a de l'autre côté 2 enquêteurs. Et à part ça, les autres personnages sont assez secondaires. Mais ils sont vraiment très attachants. Surtout ceux qui ont des secrets. Finalement, on se dit mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et on imagine plein de choses. Et finalement, à la fin du roman, l'auteur nous fait des révélations. Enfin, une révélation notamment, qui m'a à moitié surprise, parce qu'en fait ça m'a surprise sur le moment. Je me dis ah, je l'ai pas vu, mais en fait si, je l'avais vu,
parce que au fur et à mesure de l'histoire, il y avait 2-3 petits trucs qui m'ont dit mais c'est bizarre ça, bah, notamment un nom de rue. C'est un nom de rue qui est important pour l'histoire du Maroc. Et du coup, dans le livre, c'est comme si la rue était située à Marseille. Je me suis dit, c'est bizarre, mais en même temps, Marseille a quand même une histoire très proche avec les pays au sud de la Méditerranée, notamment le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Je dis, c'est pas si déconnant que ça peut être vrai. Donc j'ai laissé couler. Il y a eu 2-3 trucs comme ça qui m'ont paru bizarres sur le moment quand je l'ai lu. Et puis je me dis, c'est pas grave. J'étais vraiment dans l'histoire, donc je me dis, voilà, j'y apporte pas d'importance. Et en fait, une fois arrivé à la révélation, je dis, ah mais oui, tout s'explique en fait. J'avais bien remarqué que ça c'était pas logique, ça. Et du coup, tout s'emboîte. À un moment, je dis, est-ce qu'il faudrait que je relise le livre pour être sûre de ne pas avoir loupé des indices? Et en fait, pas du tout. Parce que l'auteur reprend ces 2 petits trucs très rapidement. Il ne nous dit pas, ah vous vous souvenez, je vous ai dit ça et en fait je vous ai trompé. Ça se fait très naturellement, en quelques lignes, c'est bouclé. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai eu beaucoup d'empathie pour beaucoup des personnages. J'ai trouvé ça hyper addictif, très page-turner. Et donc bah, j'ai qu'une envie, c'est d'en lire plein d'autres de cet auteur. Donc voilà, hâte de lire les autres. Et je vous le recommande, il est très 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 intéressant. Et voilà. Ensuite, j'ai lu quelque chose de beaucoup moins fun. J'ai lu Nos silences sont immenses de Sarah Goula. Donc c'était un service presse, je l'ai reçu gratuitement. C'est un tout petit livre qui fait, on va dire, 160 pages. Donc, c'est une histoire qui se passe en Algérie. On ne sait pas trop quand, à part, on comprend que ça se passe pendant que l'Algérie était française. Mais on n'a aucune idée de date. Ça se passe dans un petit village aux portes du désert. Pareil, c'est pas plus situé que ça. On est avec une petite fille qui s'appelle Zora, qui est la dernière d'une grande une fratrie, mais il n'y a que des filles. Voilà, on est avec sa maman qui s'appelle comment? Salma, voilà. La maman s'appelle Salma et Zora est sa 9e fille, je crois. Sa 9e ou sa 10e fille. Et en fait, ces petites filles, elle est très différente de ses grandes sœurs. Elles sont toutes les 9 premières ressemblent énormément à leur mère. Et en fait, Zora ressemble pas du tout à sa mère ni à ses sœurs. Elle est apparemment très pâle, très frêle, très fragile. Et du coup, sa mère n'arrête pas de dire qu'elle est maudite ou en tout cas qu'elle a une malédiction d'avoir eu cette fille. Et du coup, on sent que Zora ne reçoit aucun amour maternel, qu'elle est vraiment rejetée. Et quelques années plus tard, en fait, Zora pense qu'elle a un don de guérisseuse. Et du coup, elle demande à sa mère de l'envoyer en apprentissage chez une guérisseuse. Sa mère finit par accepter. Finalement, elle se dit, bah, comme ça, je m'en débarrasse. Et donc, pendant quelques mois, on va dire à peu près 1 an, elle va aller apprendre chez une guérisseuse, une grande guérisseuse. Et après, elle va finir par revenir au village et exercer ses dons de guérisseuse. Et le fait de revenir, bah, finalement, sa mère qui l'avait toujours rejetée, elle ne va plus la rejeter, mais en fait, elle va profiter d'elle. Elle va profiter de la position de guérisseuse de sa fille pour recevoir la gloire sur elle-même, en fait. Je ne sais pas trop comment vous dire ça, mais pour attirer la lumière sur elle, en recevoir tous les lauriers. Et donc, c'est une relation très toxique. Zora, on ne sait pas trop quel âge elle a non plus. Elle fait des choix, mais finalement, la plupart des choix sont pris par sa mère. Elle n'a pas trop son mot à dire. C'est quelqu'un qui est très solitaire, qui n'a pas vraiment d'amis, qui quand elle revient au village, finalement, on se rend compte qu'elle est peut-être un petit peu trop hautaine. Voilà, enfin, c'est pas un roman que j'ai beaucoup aimé, c'est trop... c'est trop vague, en fait, c'est trop vague. J'ai lu une chronique d'une fille qui l'a lu aussi sur Instagram, qui a fait tout un raisonnement. Ça fait des lignes et des lignes. Je me suis dit, mais en fait, elle a écrit plus de choses que finalement que ce qu'il y a dans le livre. Donc je sais pas d'où est-ce qu'elle a tiré toutes ces remarques, mais tout ce qu'elle dit, je le retrouve pas dans le livre. C'est de l'extrapolation pure et dure. Apparemment, le roman est
quasi dans la case jeunesse et fantasy. Mais honnêtement, jeunesse pourquoi pas, il y a encore, je suis pas sûre qu'un enfant se passionne pour ce genre d'histoire. Fantasy, je trouve pas non plus. Il n'y a pas grand chose qui nous amène à penser que c'est de la fantasy. Il y a un petit côté, pas fantasy, mais plutôt ésotérisme, où on nous parle un petit peu de la religion. Voilà, on sait que qu'elle doit apprendre certains versets du Coran pour guérir les autres. Mais à part ça, voilà, on nous parle du soleil. Apparemment, elle est très attirée par le soleil et comme ça qu'elle aurait découvert son don de guérisseuse. Pourquoi pas, mais j'y vois pas là de fantaisie non plus. Donc voilà, donc j'étais un peu déçue parce qu'il se lit très bien. C'est pas ça le problème, il est très court, mais ça manque de profondeur en fait. Je crois que c'est le premier roman de l'autrice. L'autrice, elle est prof de lettres modernes, donc elle a sûrement voulu voilà, faire passer un message. Le seul message que je pourrais en tirer, c'est à la rigueur que la différence de Zora lui a donné une force et que c'est grâce à ça qu'elle s'en est tirée et qu'elle a pu quitter sa famille et ce milieu malsain. Mais honnêtement, je sais pas. Je sais pas trop quoi vous en dire parce que... voilà. Je pense qu'il y a trop de choses qui sont trop vagues. L'autrice nous laisse trop interpréter. Et du coup, bah voilà, c'était une lecture, voilà, j'ai passé un moment, le temps de le lire, mais voilà, je sais que je vais très très vite l'oublier. Et enfin, j'ai lu quelque chose qui m'a fait passer beaucoup de bon temps. J'ai lu La Maison des Promesses d'Hélène Pollard. Alors, vous voyez cette jolie couverture, il y a une maison au bord de la mer, et ben ça n'a rien à voir avec l'histoire. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi cette couverture. Ils auraient très bien pu faire une très jolie couverture en rapport avec l'histoire. Là, je comprends pas. Je comprends pas. Mais bon, c'est pas grave. Alors, lorsqu'Amy arrive à la Cour des Roses, elle n'a qu'une seule envie, passer quelques semaines de détente avec son fiancé pour tenter de sauver leur relation. Mais à peine sont-ils arrivés dans cette jolie maison d'hôte nichée sur la côte française que le jeune homme lui annonce qu'il la quitte. Alors, en effet, dès les premières pages, on se rend compte qu'il se passe quelque chose avec son fiancé. Et c'est vraiment la première page, on se dit, mais waouh, ok, le roman commence comme ça. On se dit, mais ouais. Et après, en fait, on se dit, mais pourquoi elle réagit pas plus que ça, Amy? Sur le coup, je me dis, mais pourquoi lui le gifle pas? Pourquoi lui gueule pas dessus? Et après, quelques pages plus tard, on se dit, ouais, mais à sa place, j'aurais peut-être réagi comme elle, en fait, c'était pas si idiot que ça. Et du coup, il va se barrer, et elle va se retrouver toute seule dans cette maison d'hôte. Et du coup, on va suivre Amy pendant ses 2 semaines de vacances dans la maison d'hôte. Comment elle va réagir après cette rupture, comment elle va se comporter, quels vont être ses choix après quand elle va rentrer en Angleterre. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire, c'est un couple d'Anglais qui vient passer ses vacances en France, dans la région des Châteaux de la Loire, donc la Touraine, l'Indre-et-Loire, cette région-là. Et donc voilà. Et ceux qui tiennent la maison d'hôte, ce sont aussi des Anglais qui se sont exilés en France. Et en fait, c'est une région où il y a beaucoup d'Anglais. Et en effet, moi qui viens de la région centre, donc pas le département de l'Indre-et-Loire, mais le département de l'Indre qui est juste en dessous, et la Creuse sont des départements où il y a beaucoup d'Anglais et de Hollandais qui viennent s'installer depuis 20 ans. Parce que c'est une région où les maisons sont très peu chères, notamment les vieilles maisons. En fait, il y a de moins en moins de gens qui habitent dans ces départements. Et du coup, les Anglais, eux, ça les intéresse d'acheter ces vieilles maisons et de les retaper, et soit d'y habiter en maison de vacances, soit de les revendre. Et en effet, c'est une région du coup où il y a beaucoup d'Anglais. Donc c'est bien retranscrit dans ce livre, j'ai trouvé ça assez chouette. On nous parle de la région, des belles choses qu'il y a à voir, des bonnes choses qu'il y a à manger. Donc ça, j'ai trouvé ça chouette parce que c'est une région que je connais. Et en effet, pour une fois que c'est mis en avant, je trouve ça très intéressant. Et donc on va suivre les petites aventures d'Amy pendant ces 2 semaines de vacances. Ce qu'elle va faire, les personnes qu'elle va rencontrer,
comment ça va se passer quand elle va rentrer en Angleterre et tout ça. Donc j'ai trouvé ça vraiment très chouette, très frais. Au début, j'étais un peu réticente parce que je me suis dit, oh, c'est une romance, j'aime pas les romances. Je me suis dit, je vais m'ennuyer, ça va être cucu. Et en fait, pas du tout, je me suis pas du tout ennuyée. J'ai trouvé ça très chouette, très drôle. Et j'avais toujours envie d'en savoir plus, savoir ce qu'elle allait faire après. Parce que, en fait, rien n'est figé. On se dit, ah ouais, il va peut-être se passer ça. Mais il va peut-être se passer ça. Et en fait, je me dis, peut-être que l'autrice va me surprendre. Et en effet, tout au long du livre, on va de surprise en surprise. Il y a des fois où c'est pas surprenant, mais c'est très plaisant. Voilà, j'ai trouvé ça très chouette. C'est tout seul, il fait quand même 400 pages, mais j'avais l'impression qu'il en faisait à peine 300 tellement ça passait hyper vite. Voilà, j'ai trouvé que le temps passait hyper vite en lisant ce livre. J'ai trouvé ça très chouette. Et on me dit derrière que c'est le tome 1 d'une trilogie. Donc je me suis dit, je veux lire le tome 2 et le tome 3 dans la suite, sauf que je ne les trouve pas. Je suis allée voir sur Wikipédia, sur la page de l'autrice, sur Babelio. Je suis allée fouiller partout. Je ne trouve pas le tome 2 et le tome 3. Donc je ne sais pas s'ils ont été écrits ou pas. Je ne sais pas si dans le cas où ils ont été écrits, ils ont été traduits en français ou pas. J'en sais rien du tout. Parce que pourtant le livre, il date quand même de 2018 pour la traduction française. 2018, on est en 2024, ça fait quand même 6 ans. Donc c'est un mystère pour moi. En plus, apparemment, il a eu beaucoup de succès. Il a été traduit dans plein de langues différentes. Et je sais pas quels sont le tome 2 et le tome 3. Il n'y a pas les titres, il n'y a pas, je trouve aucune info. Donc je suis trop dégoûtée parce que je voulais lire la suite et que je la trouve pas. Je sais même pas si elle existe ou pas. Donc trop dommage. Mais en tout cas, j'ai passé un excellent moment. C'était très drôle, très frais, très sympa. C'était, voilà. Je vous le recommande. Vous pouvez lire ça n'importe quand, n'importe où. C'est très très chouette. Mais en effet, la couverture n'a rien à voir. Ça se passe pas du tout au bord de la mer. Ça nous ferait penser à la Normandie ou à des côtes anglaises. Mais non, ça se passe dans le centre de la France. Dans une ancienne ferme, dans un gîte avec des jardins, des arbres, plein de fleurs, des châteaux et tout ça. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que je vous aurai donné envie de le lire. Celui-ci, il est à lire. Celui-ci aussi, si vous ne l'avez pas encore lu, il est à lire, franchement. Et celui-ci, c'est comme vous voulez. Je vous le conseille pas. Et en ce moment, je suis en train de lire Les Amandiers Fleurissent Rouges de Christian Signol. Et là, je m'ennuie. J'allais dire, c'est pas sympa de dire que je m'ennuie, mais si, je m'ennuie. J'ai lu 30 pages hier soir, j'ai l'impression d'avoir lu 100 pages, mais en fait j'en ai lu que 30. Et j'avance pas. Ça parle de la guerre civile en Espagne, donc la période de Franco. Et c'est pas une histoire que je connais très bien. Et du coup ça a été difficile de rentrer dans l'histoire, mais même, il se passe pas grand chose. Mais bon, je vous en dirai plus dans le prochain épisode. Voilà, n'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de les lire. Et dites-moi aussi ce que vous êtes en train de lire, ça me donnera peut-être des nouvelles idées. Et donc voilà, à très bientôt.